Daniel Syad, ancien recruteur de mannequins et personnalité citée dans les dossiers liés à Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort mercredi à son domicile de Colombes, aux Hauts-de-Seine, selon des informations rapportées par Le Parisien et BFM TV. Les circonstances de son décès n'ont pas été précisées à ce stade et une enquête a été ouverte afin d'en déterminer les causes. Âgé de 69 ans, Daniel Syad était connu pour avoir dirigé des activités de recrutement de mannequins. Il était soupçonné d'avoir servi d'intermédiaire entre Jeffrey Epstein et de jeunes femmes en France et à l'étranger entre la fin des années 2000 et 2017. Lors d'un entretien accordé à BFM TV quelques mois auparavant, il avait reconnu avoir présenté des mannequins aux financiers américains, tout en affirmant que leur relation était exclusivement professionnelle et en niant avoir eu connaissance des crimes reprochés à Epstein. Par ailleurs, 5 femmes l'accusaient de viol et de violence sexuelle. Daniel Ammar Syad contestait également ces accusations qui faisaient l'objet de procédures judiciaires. Au-delà de cette affaire, Daniel Ammar Syad était également un ancien cadre influent du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, un mouvement qui parle au nom de la Kabylie sans que la population de cette région berbérophone d'Algérie ne lui accorde aucun mandat ni aucune délégation. Selon les informations fournies par plusieurs sources proches du dossier, il a occupé jusqu'en février dernier les fonctions de bras droit et de conseiller de Farhat Mhenni, président de ce mouvement autoproclamé représentant de la Kabylie. Ces mêmes sources affirment qu'il a joué un rôle important dans le rapprochement entre le MAK et les Émirats arabes unis en servant d'interlocuteur auprès de responsables des services de renseignement émiratis. Il lui est notamment attribué un rôle dans l'orientation stratégique du mouvement vers une coopération visant, selon ses sources, à soutenir un agenda de déstabilisation de l'Algérie dans le cadre d'enjeux géopolitiques régionaux. Des voix dissidentes du MAK soutiennent que Daniel Ammar Syad, qui s'est montré aussi efficace dans la collecte de fonds au profit de Farhat Mhenni que dans le recrutement de jeunes filles au compte de Jeffrey Epstein, a pu transformer en un temps record le MAK en un outil manipulable entre les mains des services émiratis. En février dernier, Daniel Syad avait annoncé son retrait du MAK. Il avait justifié cette décision par l'exposition médiatique grandissante dont il faisait l'objet à la suite des révélations concernant ses liens avec Jeffrey Epstein. Mais des sources fiables affirment que Daniel Syad n'a jamais rompu ses câbles avec Farhat Mhenni. Sa main agile a continué de tirer les ficelles dans le mouvement. On parle même de son rôle dans la levée de fonds douteux pour la location de salles prestigieuses qui abritaient les activités privées et publiques du MAK. Le décès de Daniel Syad intervient alors que son nom demeurait associé à plusieurs dossiers sensibles, aussi bien judiciaires que politiques. Pour ce qui nous concerne en tant qu'Algériens de Kabylie ou d'ailleurs, la disparition de Daniel Syad, c'est une partie importante des secrets de financement noir du MAK qui est déjà mis en bière. Les autorités françaises poursuivent désormais les investigations afin d'établir les circonstances exactes de sa mort. Au revoir.